Plus c'est gros, plus ça passe. On pense que c'est fini, ça ne finira jamais en fait, j'ai l'impression. Les dernières news au Real, Pablo Gallego, journaliste au journal du Real, qui a très souvent de bonnes sources, nous explique que Kylian Mbappé se serait plaint auprès de Florentino Pérez, du nouveau coach Xabi Alonso et de Vinicius. En même temps, on comprend. On comprend pourquoi. Xabi Alonso, lors du match contre Dortmund, je vous le rappelle, recadrait Kylian Mbappé par rapport à son pressing, en lui criant dessus, en lui disant certaines bases du football que n'importe quel attaquant doit savoir, c'est-à-dire de courir derrière le ballon. Moi, je suis désolé, mais à un moment donné, quand est-ce que le Real Madrid va se faire respecter ? Quand est-ce que le Real Madrid va se faire respecter? Une institution qui a été si dure. Et là, je parle notamment de cet homme, Florentino Pérez, une institution qui a été dure, un président qui a été dur, avec des mecs comme Sergio Ramos, avec des mecs comme Ronaldo, avec des mecs comme Gareth Bale, et qui laisse passer tellement de choses à ce type, alors qu'il n'a rien fait pour notre club. Quand je vois des news comme ça, certains joueurs quitteront le Real Madrid dans les prochaines semaines, quand on sait que potentiellement ces joueurs-là, ça peut être Rodrigo et Vinicius. Alors que je le rappelle, moi je ne le savais pas au départ, mais Rodrigo veut rester, c'est le Real Madrid qui veut le virer, et Vinicius apparemment n'a pas reçu sa prolongation. Et c'est en train de tarder, en gros le Real Madrid a des doutes sur sa continuité. Franchement les gars, là je vais vous dire juste un avis, si ça se passe comme ça, si Rodrigo et Vinicius quittent le club par rapport à ce type, franchement, je pense que je serai plus le même. Je pense que je serai plus le même supporter du Real Madrid que j'ai pu être. Parce que si ces deux mecs-là, qui ont tant fait pour notre club, partent au profit de ce type, j'aurai honte du Real Madrid. Je m'incline. Vous êtes trop fort pour moi. La puissance de Mbappé, c'est trop. Je ne peux pas lutter. Là, on demande aux supporters de Real Madrid de choisir qui entre Rodrigo et Vinicius doit partir. Le débat au Real, c'est qui on doit virer entre Vinicius et Rodrigo. Et c'est même pas une blague. Et si ou quand Rodrigo va se barrer, le prochain débat, ce sera qui on doit prioriser entre Mbappé et Vinicius. Je vous le redis, la puissance, elle est trop forte pour moi. Donc si je résume, on doit choisir entre un mec qui est là depuis 7 ans et un mec qui est là depuis 6 ans dans notre club, qui ont toujours rêvé depuis petit de venir au Real Madrid et qui n'ont pas fait de chichi, qui sont venus, qui ont porté le maillot du Real Madrid dans des temps compliqués, qui ont gagné 2 Ligues des Champions et qui y ont contribué, et 3 Ligas, des mecs qui nous ont fait rêver avec le maillot merengue. Quand il y en aura un des deux qui doit se barrer, on doit dire que Mbappé est meilleur, donc on doit le mettre sur le banc. C'est trop. C'est trop pour moi, les gars. Le mec, en 1 an, il a fait sa loi. En 1 an, il a transformé notre club. En 1 an, Vinicius et Rodrigo sont passés d'adulés à détester. Ne vous méprenez pas, hein. J'ai des choses à reprocher à Rodrigo et à Vinicius. Vinicius, avoir ce niveau, c'est pas normal. Rodrigo a fait certaines déclarations qui sont inadmissibles. On en est à un point où cet homme a tellement tout changé chez nous qu'un truc qu'on pensait inimaginable il y a 11 mois est en train de se produire. Et nous, on regarde. C'est fabuleux. Attendez. Il y a vraiment des gens qui pensent que cette équipe est la plus belle de l'histoire du football. Non mais les gars, restons sérieux. Parce que, ok, je veux bien comprendre que les supporters parisiens, ils sont affolés, machin, ils ont jamais gagné de LDC, ils sont là, en plus ils jouent bien, ils éclatent des gros clubs, ils découvrent tout ça, d'être une équipe de winners et qui en plus joue bien, je comprends qu'ils s'enflamment. Et s'il y a un mec qui n'est pas supporter du Paris Saint-Germain et qui a plus de 8 ans, et il me dit, la plus belle équipe que j'ai vue jouer, c'est le Paris Saint-Germain, je sais pas il a fumé quoi, mais en tout cas, moi je parle pas avec lui. Il est discrédité à vie. Parce que un mec de 10 ans, un petit de 10 ans aujourd'hui, les 2 seules équipes qu'il a vues, c'est le Barça de Lamine Yamal et le PSG de Luis Enrique. Mais je comprends qu'ils me disent que la plus belle équipe qu'il ait vue, c'est ça. Mais qu'il y ait des mecs qui ont vu le Barça de Guardiola 2009, 2011, le Barça de Luis Enrique avec la MSN, le Real de Mourinho, le Real d'Ancelotti en 2014, le Real de Zizou qui fait le triplé, le Bayern de 2013 qui fait le sextuplé, le City de Guardiola qui gagne 6 premières ligues en 7 ans. Et ces gens-là me disent que la plus belle équipe qu'ils ont vue, c'est ça. Ça n'existe pas. Moi, je peux pas le concevoir.
Et attention, hein, je ne dis pas que le Paris Saint-Germain n'est pas une grande équipe et n'est pas une belle équipe, loin de là. J'ai pris un plaisir à regarder cette équipe du Paris Saint-Germain évoluer avec des joueurs fantastiques, Vitinha, João Neves, Dembélé, Désiré Doué, Hakimi. C'était un pur régal de regarder ce Paris Saint-Germain jouer. Par contre, me dire que c'est la meilleure équipe de l'histoire, non, les gars, faut doser. Déjà parce qu'ils ont fait que 6 bons mois, entre guillemets, en termes de victoire plus beau jeu. Parce qu'en première saison, il y avait le beau jeu, mais il n'y avait pas de but. Résultat, tu perds contre l'Atlético, contre Arsenal, contre le Bayern. Ça fait un peu tâche quand même pour la meilleure équipe de l'histoire. Surtout que les 3 équipes que j'ai citées, c'était vraiment pas des grandes équipes. Maintenant, après, il y a un truc que je peux vous accorder, c'est que c'est peut-être que le début. On ne sait pas, peut-être qu'ils vont gagner 3 Ligues des Champions de suite. Peut-être qu'ils vont gagner 2 LDC en 3 ans. Peut-être que l'ère Enrique au PSG, elle va se solder sur 3-4 Ligues des Champions. Je ne sais pas. Et à ce moment-là, on pourra continuer le débat. Mais à l'heure actuelle, si vous me dites ça, non les gars, restez sérieux. Restez sérieux. Vous savez que celui à qui j'en veux le plus, c'est lui. Pour moi, c'est lui qui a saboté le Real Madrid. C'est pas Mbappé, c'est le fait de l'avoir signé. Et ça, j'en voudrais pour toujours à Florentino Pérez. Déjà parce que le Real Madrid a toujours été, en tout cas, je le pensais, une grande institution. Selon moi, vu comment le feuilleton Mbappé s'était passé, tu n'avais pas le droit de le signer. Vu ce qui s'était passé avant, tu ne pouvais pas le signer. Parce que tu as été dur avec Ramos, avec Ronaldo. Tu as été très dur avec certaines légendes du Real Madrid. Et tu as été tendre, selon moi, avec Kylian Mbappé. Je lui en veux parce qu'il a fait ça à contre-courant des supporters, à contre-courant du coach, parce que je le rappelle, Ancelotti, de base, ne voulait pas de Kylian Mbappé. Quand Benzema part, Ancelotti veut Kane. Voilà. Ancelotti avait demandé dans le mercato pas de recruter un numéro 9. Lui, ça lui allait bien, Joselu. Il voulait surtout prioriser le mercato sur une paire de latéraux, gauche et droite. On a vu la saison comme ça a été compliqué sur le plan défensif et les latéraux ont été une grande question. Et ça, je peux pas le mettre sur le dos d'Ancelotti. Je le mets sur le dos de Florentino Pérez. Parce qu'encore une fois, l'argent que tu as mis sur Kylian Mbappé, malgré qu'il soit libre, le salaire, la prime à la signature, tout ça, le fait d'avoir cédé sur les droits d'image, le premier joueur auquel on a cédé autant de droits d'image, c'est Kylian Mbappé, je le rappelle. Selon moi, tu as déstabilisé le club. En plus, tu as ramené un joueur dont on n'avait pas besoin. Ça, encore une fois, je le redis, on n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. Un 3e ailier gauche, alors que tu avais déjà Vinicius et Rodrigo, dans une équipe qui tournait bien. La cohésion du groupe était à son maximum. Et je le redis, Vinicius a beaucoup de choses à se reprocher. Bellingham aussi. Mais bizarrement, encore une fois, ces mauvaises facettes de Vinicius, de Bellingham, de certains joueurs du Real Madrid, on les voyait pas quand Mbappé n'était pas là. Moi, je le redis, le responsable de cette situation, du début à la fin, c'est Florentino Pérez. Vinicius serait un problème au Real Madrid. C'est Riles. Riles, vous le connaissez tous. Moi, personnellement, je me fie beaucoup à ce qu'il dit. Même si je suis pas d'accord avec lui surtout, je considère que c'est une très bonne source d'information. Et donc, moi, je pars du principe que s'il nous dit que Vinicius devient problématique au Real, c'est qu'il y a du vrai. Et franchement, ça me désole. Ça me désole qu'on en arrive à un point où des joueurs comme ça, qui pendant tellement longtemps, où tu es un exemple d'exemplarité vraiment au Real Madrid, où il n'y a jamais eu de vague, où il n'y a jamais eu ce genre de choses au Real Madrid, on en était très loin et depuis longtemps. Franchement, avec cette transition entre l'ancienne et cette nouvelle génération qu'il y a eu au Real Madrid, on n'a jamais eu vraiment de problème comme ça. À la limite, quand Benzema, il se foutait de la gueule de Vinicius, machin, lui fait pas la passe, à la limite, on a eu des petits scandales. Mais pas des gros scandales à tel point on en a aujourd'hui, où soi-disant on a un vestiaire qui est fracturé. Et ça me fait mal, parce que déjà d'une, moi je le dis et je le redis, je suis un grand supporter de Vinicius. Voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je pense que vous le savez déjà. Mais par contre, c'est pas parce que je l'aime beaucoup que je lui pardonne tout. Son niveau cette saison, peu importe le contexte, c'est inadmissible. Franchement, quand t'es le numéro 7 du Real Madrid, quand t'es ce mec-là qui fait partie des capitaines, qui va être dans les 4 prochains capitaines de ce Real Madrid-là, t'as pas le droit de faire une saison aussi médiocre en termes de niveau. Et si en plus de ça, t'arrives à avoir un comportement problématique, c'est pas normal. C'est pas normal, et donc je comprends mieux pourquoi peut-être on se pose des questions sur Vinicius en interne. Mais moi, personnellement, je ne peux pas imaginer que ça ne se règle pas. Même si Vinicius fait des problèmes, j'ai envie de vous dire, moi,
Je ne comprends pas. Parce qu'encore une fois, je vous le redis, c'est pas pour faire une fixette sur Kylian Mbappé, franchement. Mais ce genre de problème, on ne les avait pas avant. Pourquoi cette saison particulièrement, on a des problèmes comme ça? Avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Bellingham. Moi, j'ai pas la réponse. Voilà, j'ai pas la réponse. Mais moi, je me dis quand même que c'est de la faute de Vinicius. Parce que le mec, il a pas 8 ans. C'est pas Mbappé qui est responsable si Vinicius a soi-disant pris la grosse tête dans le vestiaire, machin. Qu'on soit bien clair sur ça. Et franchement, je sais plus quoi en penser. Voilà, moi, ce Real Madrid-là est en train de me dégoûter. Ce Real Madrid-là, avec tous ses problèmes, est en train de me saouler. Et ça me dit vraiment pas que j'ai envie de regarder ce Real Madrid-là la saison prochaine. Xabi Alonso, bon courage encore une fois.